Shalom, 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 peuple de Dieu, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre matinale avec Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien parce que moi, en tout cas, je vais bien. Tout va bien avec Jésus-Christ. Quelle est notre méditation de ce jour qui se trouve dans le psaume 48 au verset 15 selon les versions, sinon c'est au verset 14. Mais dans mes deux versions, ça sera au verset 15. Et donc nous allons parler du sens que nous pouvons donner à notre existence. Quel est le sens que tu entends donner à ton existence et qui peut t'aider à donner un sens à ton existence. Donc il n'y a que Dieu qui peut nous aider à donner un sens à notre existence lorsqu'on ne sait pas quoi faire, lorsqu'on ne sait pas où on est et lorsqu'on ne sait pas où on va. Donc, toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Nous allons essayer de trouver un sens à notre existence lorsqu'on ne sait pas quoi faire, lorsqu'on ne sait pas où aller et lorsqu'on est perdu. On va essayer de méditer sur le psaume 48 au verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Ce Dieu est notre Dieu pour toujours, à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Donc, dans la Bible, la femme a son honneur. La parole de Dieu déclare que ce Dieu-là est notre Dieu à tout jamais. Et éternellement, il sera notre guide jusqu'à la mort. Donc ce Dieu-là, c'est notre Dieu qui sera toujours là pour nous jusqu'à la mort. Et dans une autre version, il est dit, Dieu est notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Donc Dieu sera toujours ton Dieu. Si tu l'acceptes, ce Dieu-là sera toujours ton Dieu et à tout jamais, il sera toujours ton Dieu jusqu'à perpétuité, parce que notre Dieu est grand et notre Dieu est glorieux. Et si nous allons dans un psaume que j'aime énormément, c'est le psaume 119, au verset 105, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu sera notre guide, parce que ça sera une lumière sur notre sentier. Ce qui veut dire que Dieu sera toujours notre guide à tout jamais, éternellement et à perpétuité. Comment tu dois donner un sens à ta vie quand tu ne sais pas quoi faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Alors, tu dois chercher Jésus-Christ. Tu dois chercher le Dieu vivant parce que lui seul peut t'aider à donner un sens à ta vie ou à trouver un sens à ton existence. Aujourd'hui, nous traversons tous des périodes très difficiles. Aujourd'hui, on parle des crises. Nous avons des crises économiques, nous avons des crises alimentaires, nous avons des crises sanitaires, des crises humanitaires, des crises militaires. Nous avons énormément de crises en ce moment et on en parle tout le temps. Mais face à toutes ces crises-là, si tu n'as pas un Dieu qui te tient par la main, si tu n'as pas un Dieu qui te soutient, si tu n'as pas un Dieu qui te donne la force d'avancer, si tu n'as pas un Dieu qui vient te réconforter, parce que imagine, tout au long de la journée, on ne te parle que de ces crises-là. Pour ceux qui suivent le journal du matin au soir, moi je connais des personnes qui du matin au soir sont sur des chaînes où il n'y a que des informations. Alors imagine, du matin jusqu'à 20h, on nous parle de la crise par-ci, d'une crise par-là, d'une crise. Ben, tu perds espoir. Tu es complètement anéanti et même tu es abattu. Et tu n'as plus d'espoir parce que tu te dis, mais comment je vais faire? Il y a même des gens qui ne veulent même plus avoir d'enfants parce qu'ils se disent dans quel monde nous allons laisser nos enfants. Quand on parle de la crise écologique, les gens se disent, mais moi, je n'ai pas envie de laisser mes enfants dans ce monde chaotique. Et certains ont accepté le fait de ne pas avoir des enfants pour ne pas les laisser dans ce monde rempli de crises. Mais toi et moi, nous avons une solution. Et nous avons Dieu qui est là, qui nous tient par la main parce que la parole nous dit qu'il sera toujours avec nous éternellement et à perpétuité parce que c'est notre Dieu. Quelles que soient les crises que nous traversons, crise financière, crise économique, crise alimentaire, sanitaire, écologique, militaire, humanitaire, tout ce que vous voulez comme crise, si tu n'as pas Jésus-Christ avec toi pour te tenir la main, pour avancer avec toi, pour te donner le courage de faire face à toutes ces crises-là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est lui seul va te donner aussi la possibilité de trouver un sens à ton existence au milieu de toutes ces crises-là. Mais hormis les crises aussi, c'est lui qui va te donner
tout ce qu'il faut pour que tu trouves un sens à ta vie, pour que tu trouves un sens à ton existence. Certains diront, ben moi je trouve le sens à ma vie, moi je trouve le sens à mon existence dans le mariage. D'autres diront, ben, moi je suis heureux, donc ça me suffit. Certains diront, moi je le trouve dans la sexualité. D'autres vont te dire, moi je le trouve dans la religion auprès de Jésus. Il y a tellement de possibilités. Mais on dit que nous sommes dans un pays libre. Chacun trouve son bonheur, un sens à son existence dans ces choses-là. D'autres vont te dire dans les plaisirs immédiats, bah, aujourd'hui, je me fais plaisir, ça va. Je donne un sens à mon existence en partant tous les jours faire des courses. Et d'autres par des rencontres éphémères. Voilà. Mais chacun essaie de donner un sens à son existence avec les moyens du bord. Mais toi et moi, nous essaierons toujours de donner un sens à notre vie en nous accrochant à Jésus-Christ, qui sera notre guide à perpétuité. Parce que là où tu vas chercher des plaisirs éphémères, des plaisirs immédiats, Dieu n'est pas toujours là. Mais Dieu va te faire en sorte que tu trouves un plaisir éternel et constant dans ta vie. Pour dire que Dieu est le seul à nous apporter des réponses face à toutes ces questions que nous pouvons nous poser. Tu te dis peut-être, mais face à cette crise militaire, face à cette crise humanitaire, face à cette crise alimentaire, parce qu'aujourd'hui nous sommes en face de la crise alimentaire, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais faire pour aller faire des courses? J'arrive même plus à faire des courses. Quand j'arrive dans un supermarché, je tourne en rond, je ne sais plus quoi prendre, quelles sont les priorités. Mais Dieu est avec nous. Même face à des crises alimentaires que tu pourras trouver banales, toi. Mais Dieu est avec nous partout. On nous dit qu'il sera notre guide jusqu'à notre mort à perpétuité. Donc même dans les petites choses, même des choses que tu trouves qui n'ont peut-être pas de sens pour toi, mais Dieu est là. Même dans les petites choses, Dieu est avec nous. Il nous apporte les réponses, mais il nous apporte ces réponses parce que c'est lui qui nous a créés et il nous aime. Jérémie 29 au verset 11, la parole de Dieu déclare dans la Bible Thompson, « Je connais moi les plans que je prépare à votre intention. » Déclaration du Seigneur, non pas les plans de malheur, mais des plans de paix afin de vous donner un avenir et un espoir. Donc Dieu a pour nous des plans de bonheur et non de malheur pour nous donner un avenir avec de l'espoir. Voilà pourquoi, quand tu ne sais pas quel sens donner à ta vie, quand tu ne sais pas quel sens donner à ton existence, retourne à la source, repars vers Jésus-Christ, repars vers le Seigneur. Lui, il a déjà des plans de bonheur, de paix et non de malheur pour toi. Il n'a pas fomenté des plans de malheur comme le fait le diable, mais lui, il a organisé déjà ta vie. Il a déjà fait des intentions pour toi. Il a fait pour toi des plans de bonheur, de paix et non de malheur pour te donner un avenir avec de l'espérance. Dans d'autres versions, on dit « Je connais les pensées que je pense ». J'aime bien. Je connais les pensées que je pense à votre égard, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a prévu pour nous des plans de bonheur et à perpétuité. Dieu sera notre guide tout le temps, à jamais. Il sera notre guide jusqu'à notre mort. Alléluia. Et il nous donne donc cette espérance dès maintenant. Il suffit juste que tu puisses croire qu'il est capable de le faire. Crois seulement et tu verras que les plans de bonheur et non de malheur seront pour toi. Et surtout, qu'il te guidera jusqu'à la mort. Il sera avec toi à perpétuité. Pour nous donner cette vie-là, Dieu a dû sacrifier son Fils. Jésus-Christ est venu sur terre pour venir prendre notre place à la croix de Golgotha, où il a pris nos péchés, afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. En conclusion, qu'est-ce que nous devons faire? Nous, en tant qu'humains, nous connaissons notre fragilité. Nous connaissons aussi nos déboires également. Nous connaissons nos faiblesses. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour donner un sens à notre existence ou pour trouver le sens à notre existence? C'est vraiment de nous appuyer sur Dieu, de nous appuyer sur Jésus-Christ qui est venu sur terre pour nous donner la vie éternelle. Nous devons nous laisser diriger par Jésus-Christ. Parce que celui-là, il est venu nous sauver, il nous a ouvert ce chemin pour avoir accès à la vie éternelle. Donc nous sommes appelés à nous réjouir en l'éternel.
Je ne sais pas ce que tu penses de cette parole, mais j'ai envie de savoir ce que toi tu en penses ou ce que toi tu rajouterais. Alors, si tu as quelque chose à partager, n'hésite pas à faire des commentaires. Tu peux laisser un commentaire ou aussi m'envoyer un mail sur Méline René tout en attaché @gmail.com. Nous sommes donc à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Soyons en paix, restons en paix. Que cette journée soit une journée agréable. Que nous soyons bénis au centuple. Et toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Partageons cette vidéo, likons et on se retrouve très bientôt. Restons en paix et surtout, soyons toujours des courageux. C'est difficile d'avancer, mais nous sommes des courageux et nous allons y arriver. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve très bientôt. Au revoir.